Et bien salut à tous ces potes, j'espère que vous allez bien. En tout cas écoutez, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode sur Rome 2. Voilà, le courroux de Sparte, on se retrouve, on est là pour la gloire spartiate. Et donc on va relancer tout de suite cette petite campagne qui nous fait extrêmement plaisir. Voilà, extrêmement viril évidemment, voilà, parce que tout ce qui est viril, je m'y connais bien quand même. euh, Mon père était catcheur professionnel, tu respectes. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo va vous plaire tout autant que le premier épisode, parce que j'ai vu que ça vous a plutôt quand même pas mal plu. J'avais un petit peu peur que ça intéresse pas trop de gens sur ma chaîne, mais écoutez, apparemment ça vous fait extrêmement plaisir, et moi aussi, voilà. Euh, donc voilà. Donc, comme je vous l'avais dit, je vais vous raconter une petite anecdote, de l'époque, de l'époque napoléonienne, de l'époque romaine, etc. Enfin bref, vous m'avez compris, de l'Antiquité. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment étaient les différentes classes sociales et comment était organisée un peu la société spartiate. Donc il faut savoir que il y avait déjà trois classes. Il y avait les homoi, donc qui étaient entre guillemets les nobles, voilà, qui étaient les nobles, et qui étaient les hoplites, et c'est eux principalement qui allaient au combat. Et c'était eux qui étaient les hoplites, ceux qui étaient au, voilà, enfin bref, vous m'avez compris. C'était à peu près 10 000. C'est à peu près 10 000, voilà, environ. Après, il y avait les zilotes, donc avec un H. Il y avait les zilotes qui étaient en fait les esclaves. Oula, et ok, d'accord, merci. Il y avait les zilotes qui étaient, je vais y arriver, qui étaient les esclaves. Donc les esclaves, et c'était eux qui travaillaient, et il y avait une fois par an, je crois pas, oui, c'était une sorte de fête. Et traditionnellement, on lâchait tous les zilotes, on leur laissait un petit peu d'avance, et le but c'était d'en tuer le plus possible. Évidemment, vous comprenez bien qu'ils n'allaient pas, au final, enfin, petit à petit, ils les ont plus tués évidemment, et tout ce qu'ils faisaient c'était les recapturer. Voilà, parce que évidemment, c'était de la main d'œuvre, c'était de l'argent, c'était de la perte d'argent, etc. Donc, vous comprenez bien que il tenait quand même à vivre. Voilà. Et après, il y avait la troisième catégorie qui était les périèques. Donc ce n'étaient pas des nobles, c'était juste des hommes libres. Donc c'était des hommes libres. Et eux, évidemment, n'avaient pas le droit de voter. Alors je vais un peu vous expliquer maintenant. Donc il y avait les différentes trois classes sociales, voilà. Et maintenant, on va voir comment était organisée leur politique. Donc, il y avait deux rois, issus de deux familles différentes, puisque en fait, les familles ne pouvaient pas se marier entre elles. Voilà. Donc ils se mariaient principalement entre ces deux familles. Donc, il y avait deux rois. Et les rois, eux, n'avaient pas forcément un rôle trop politique. C'était surtout les deux généraux qui commandaient les armées au combat, et, et qui commandaient les armées au combat. Après, il y avait donc les homoi, qui étaient les nobles, enfin la caste supérieure, qui eux votaient. Donc eux votaient pour élire les Euphores, Euper. Bon bref, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'était eux qui finalement pouvaient se présenter une fois et étaient élus pendant un an. Après, ils ne pouvaient plus se représenter. Or, s'il faut, peut-être que je fais des petites erreurs parce que je n'ai pas évidemment tout clair dans ma tête, hein. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, je ne suis pas un pro. J'ai juste de trouver des petites anecdotes. Bon, donc voilà. Et puis après, il y avait eux étaient là pour valider ou non les lois qui étaient proposées par les plus comment dire,
par ceux qui vont finalement les gérontes, voilà. Donc les gérontes, eux, vont proposer les lois, ils doivent avoir plus de 60 ans. Et en général, on les élit parce que ce sont les qui ont été les plus valeureux au combat, etc. J'espère que vous comprenez jusqu'à présent. Et donc eux, ils proposaient les lois. Et ensuite, les œufs pairs, enfin bref, les œufs forts ou un truc comme ça, eux, votaient oui ou non. Donc vous voyez un petit peu comment ça s'organisait. Et aussi, il y avait les... alors je ne sais plus comment ça s'appelait. C'était ceux qui à la base c'était des homoi, mais ils ont été lâches au combat, par exemple ils ont fui, etc. Bref, et eux n'avaient plus le droit de voter, etc. Donc voilà. Je sais plus comment les appeler, mais bref, ils étaient entre guillemets exclus de cette classe qui était les homoi. Enfin bon bref. J'ai beaucoup parlé pour cette petite anecdote. On va continuer un petit peu ce qu'on était en train de faire. Donc la dernière fois, puisque je vais me remémoriser un petit peu ce que nous avions fait la dernière fois, on va remettre, j'aime bien cette vue là, comme ça je vois bien mes ennemis et mes alliés. Alors, la dernière fois, ah oui c'est vrai qu'on avait cette ville tout en haut là, qu'on avait une grosse armée là, je me souviens, et là on voulait améliorer ces bâtiments parce que on n'avait pas des très bonnes unités qu'on pouvait recruter ici. Là j'avais demandé aux Corinthiens de Takela et à Elis. Ah, apparemment ils ont à peu près compris, regardez, ils ont une armée là. D'accord. D'accord. Ah oui, ouf. Le problème, je pense, ça va être surtout ici. Ça va être surtout ici. Ah, parce que là, il y a du peuple. Hein. Je pense que une petite alliance avec les Macédoniens, ça serait pas de refus quand même. Hein. Une petite alliance sympatoche avec les Macédoniens, ça serait pas de refus. Donc, on va attendre quelques tours que cela se forme. Ah oui, on avait dit que celui-là, il devait rester dans cette ville. Très bien. Une fois qu'on aura cette armée, je pense qu'on va commencer à marcher sur... on avait dit quoi? Vers l'Orient. On va commencer je pense, à marcher vers l'Orient. Ouh, il y a quand même ces navires-là. Hein. Ça ne m'inspire pas confiance. Hein. Peut-être qu'on devrait se créer une flotte. Hein. Je pense que c'est ce que nous allons faire. Alors, juste avant de lever une flotte, voyons voir un petit peu ce que je peux recruter. Trière et d'hier. D'accord. Et là-bas, qu'est-ce que je peux recruter avec ce port? Ah, on est en train de l'améliorer, donc ça serait plus judicieux de lever une flotte juste là. Voilà. Voyons un peu ce qu'on peut recruter. Bon, très bien, 2 unités comme ça. Les gars, pas de refus. Alors, désolé, il y a une mouche depuis tout à l'heure qui vole. Donc, ça me perturbe un petit peu. J'espère que vous n'allez pas l'entendre quand même. Et je vais attendre un peu avant. Je pense que je vais plus s'investir dans de l'économique. Parce que notre économie, c'est pas ça. Hein. C'est pas... C'est pas ça. Bon, je suis en train de construire quand même 3 bâtiments. Normalement, ça devrait quand même plutôt bien se passer. Ah oui, là aussi, j'étais en train de faire un bâtiment. Là, j'ai une petite armée qui pourrait s'emparer d'Aurélie. Hein. Ah oui, alors, je crois qu'aussi, la Ligue Thessalienne, on n'est pas copains. Hein. C'est pas fut-fut, comme dirait Jean Moule de la Molfesse. C'est pas fut-fut et ils sont alliés défensifs avec les Athéniens. Hein. Vous savez ce qu'on pourrait peut-être tenter? Vous savez ce qu'on pourrait peut-être tenter? C'est de demander de rompre leur alliance avec les Athéniens. Rompre l'alliance défensive avec Athènes.
Bon, ouais, écoute, je tente. Bon, oui, non, mais oui. Ah, dommage, hein. Mais oui, bon, tais-toi. Ce qui serait cool, c'est de les renverser contre Athènes, hein. Et ça serait bueno. Ça serait bueno, ça. Là, tu vois, là, il y aurait matière à faire. Le truc, c'est que ça va être très compliqué. Je sais pas comment est-ce qu'on va se débrouiller pour ça, mais... Salutations. Notre peuple est civilisé. Bon, allez, personne ne veut rien du tout. Je me barre. J'ai compris. Non, mais j'ai compris, hein. Merci. J'ai compris. Va te faire foutre. Cordialement. Voilà. Merci, merci. Je vais voir un peu ce qu'ils ont comme garnison. 4 et 4. Ils ont 8 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 unités pile. Donc vous voyez, là je crois que c'est... Non, d'accord. Je peux aller me taire. J'allais dire, bah c'est des hoplites Périac. Pas du tout. Voilà, donc ouais, javelot ilote, donc ce sont les esclaves. Voilà, donc j'ai oublié de préciser, les ilotes pouvaient combattre et les Périac aussi pouvaient combattre. Voilà, bon. Voilà, hoplite Périac. Je sais pas pourquoi ils m'ont mis jeune hoplite à un moment. J'ai pas trop compris leur délire. Bon, bref. C'était peut-être ça. Bon, bref, je suis en train de me focaliser sur ça, là. C'est pas trop... C'est pas trop ce qu'il faut, là, hein, quand même. Hein. Ouh, je peux vous dire que là, va y avoir de la baston. De la baston, de la... Oh, mais encore, leurs armées sont pas très développées, hein. Eh, est-ce qu'il y aurait pas moyen de moyenner? Ah, je vous le demande. En plus, ça nous coûte pas cher. 2 unités comme ça gratuit. Ah, moi je suis preneur. Ah, moi je suis là. Moi je suis là, je suis preneur. Ah oui, on avait des problèmes de nourriture aussi, c'est vrai. Petit problème de nourriture. Oh oui, je sais, je peux mettre un idy, sauf que ben. Je sais pas du tout comment on fait. Ouais, on a débloqué un succès. Bon, hier, j'en ai débloqué quand même pas mal avec les, parce que comme la dernière fois je vous l'ai dit, je fais une campagne avec Athènes. J'ai presque terminé la campagne. Oui, je sais, je suis très fort. Merci, merci, merci. Mais voilà. Alors, je regarde un peu ce que fait Corsair. Ouais. Bon, ça m'inspire pas trop. Hein. Ah, l'été, ça c'est cool pour déplacer nos troupes. Ah, voilà, on est passé à 8 de nourriture. Et regardez notre économie, notre économie, notre économie. Ligue Ionienne et Rhodes. Ça me m'arrange pas trop. Et moi qui voulais attaquer ça, on va pour l'instant laisser tomber. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'ils vont nous démonter. Qu'ils vont nous démonter avec leur flotte. Le truc, c'est que j'ai pas beaucoup d'ordre public. Hein. Alors moi, c'est surtout de la richesse. On perd un de nourriture, mais honnêtement, ça serait pas non plus... soit provenant du commerce, soit provenant de la subsistance. Je préfère la subsistance. Allez, colonie fermière, voilà. Tranquille, petite colonie fermière. Des familles qui régalent, évidemment. Évidemment, évidemment, je sais pas pourquoi je pense à devoir. Ouais, donc dans à peu près 2 tours, ouais, on a ça et on pourra peut-être y aller. On pourra peut-être y aller. Oh putain, par contre, j'ai dépensé la 1800, ça fait mal. Ça picote, ça picote. Ça picote. Fais voir combien ça rapporte ça. 831. Effectivement, messieurs, c'est plutôt bueno. 1358. Vous imaginez pour une petite colonie là, 831. En plus, en sachant qu'il contrôle... Est-ce qu'il contrôle cette région totalement? Ouais, il contrôle cette région totalement. Donc plus tu comptes... Enfin, dès que tu contrôles une région totalement, t'as un bonus, je crois. Enfin, après, il faut que je dise de la merde. Comme les 3/4 des choses que je dis, sûrement, sûrement. Mais bon, sur ce coup-là, je pense pas me tromper. Tu as... Alors, attends. Parce que j'essaie de me concentrer. Bah ouais, plus 5 de richesse provenant de l'éducation. Tu as un bonus économique quand tu contrôles toute la région. Donc
Donc voilà, ça c'est plutôt cool si voilà, si voilà. Bref, vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Alors là, on recrute, enfin, on a fait notre... Si on peut appeler ça une flotte. D'accord, il n'y a personne pour défendre Zacinthe. Voir un petit peu. Ah oui, et deuxième petite information sur l'Antiquité. Paul, prof d'histoire depuis à peu près 40 ans. Voilà, tu respectes déjà. Les trois plus grandes villes, c'était évidemment Athènes, c'était évidemment Sparte en second. Et la troisième ville, qu'on en parle très très peu, en tout cas en histoire chez vous, etc., c'est Thèbes. Thèbes qui était la troisième plus grande ville, voilà. Donc maintenant vous le savez. Allez, on voit la sauce. On va la sauce, régale-nous. Oula, Corinthe, ils se font... Oh, ouais, ils se sont fait... Si tu veux mon avis, ils se sont fait un petit peu chacailler les narines. Ils ont pas apprécié, hein. Allez. Bon, c'est un peu long, quand même, les temps de machin, mais j'aime bien regarder ce que font. D'accord, donc on a un bonus d'ordre public. Bien ça. Épire et la Macédoine. Bon, l'Épire et la Macédoine, pareil, hein. Sur la campagne d'Athènes, apparemment, ils s'aiment pas, les mecs, hein. Oh putain. Ah, je juge pas, hein, mais apparemment, ils s'aiment pas, donc... On a quand même une plutôt bonne armée, hein, si tu veux mon avis. Ouais, par contre là... Voilà. 2 unités comme ça, sans pression, écoutez. On est là pour se régaler, on n'est pas là pour se régaler. Alors, j'aimerais bien vous montrer une bataille ce tour-ci en fait, mais... La Ligue Béotienne, c'est notre allié, on est bien d'accord. Non, parce que au cas où, ouais. C'est nos alliés. C'est nos alliés. Et où sont passées toutes leurs armées, putain? Ça m'intrigue, messieurs. Je suis dans l'intrigation, messieurs. On va s'approcher un peu. Merde. Merde, je suis rentré chez Ali, t'es salienne. Ouais, écoute. Ils vont pas non plus... nous énerver. Ils vont pas non plus nous énerver. Je sais pas du tout s'ils sont passés. J'ai bien envie d'attaquer Aurélie. Hein. Je pense que on va attendre, on va faire une attaque simultanée. Regardez. On va attaquer ça. Regardez, j'ai une technique, putain, mais les gars, j'ai une putain de technique, regardez-moi ça. On va faire un siège sur cette ville, sur la Tessie de Lorion, lol, sur la Tessie de Lorion, hein, voilà, très réputé pour son 9-4 des familles. Bon, allez, j'ai rien de dire de merde. On attaque ça, on fait un siège. Leur armée, voulant défendre cette ville, vont venir là. D'accord? Jusque là, vous me suivez. Et pendant que leur armée sera très loin, nous, ce que nous ferons, c'est qu'on attaquera cette ville. Et il n'y aura aucune défense aux alentours pour défendre ça. Fais voir un peu comment on gagne. Après, on peut faire l'inverse. Le truc, c'est que bon... Si on perd cette armée, Lamia est très exposée. Si tu veux ce que je veux dire. Lamia serait très exposée. Donc en plus, je préfère faire ça parce que là on a une plus grande armée, donc on a une chance de s'en sortir si jamais on se fait attaquer là. Donc je pense que nous allons faire cette tâchenique du tu-refus. Et aussi nous allons améliorer notre économie. Si possible, évidemment. Ouais, putain. Ça régale, ça. Voilà.
Donc notre héros, enfin notre noble, voilà, je vais y arriver, arrive, histoire de saboter ou d'assassiner leur chef de faction. Ça serait cool quand même. Le chef de faction, à mon avis, ça va être dur, mais pourquoi pas, écouter. D'accord, bon, je comprends pas. Ils auraient très bien pu me prendre cette ville sans difficulté. J'ai pas compris pourquoi ils m'ont pas pris cette ville, écoute. Tant mieux, hein, tant mieux. Les dieux pleurent lorsque les hommes se battent vainement. Pouvez-vous nous aider à atteindre la victoire et à ravir les dieux? Oh, les frérots, les frérots, les frérots, mais c'est quoi ça? Bah, le truc, c'est que si je leur dis non, ils vont pas être hyper contents. Le truc, c'est que j'ai assez peur de Corsair parce que ils sont quand même là-bas, mais je sais pas pourquoi je les sens pas. Bon, on va accepter. On va juste exiger un paiement. Voilà, en plus leur économie est modérée. Juste 1000. Cela ne me plaît guère. J'attendais une requête honorable, mais la sagesse... Mais frère, je te demande 1000 dollars. Je te demande juste 1000 dollars comme ça là. Comme ça là. Tu le vois pas, tu vois pas. Quoi, Bon, Nous avons faim de bataille. oh shit man. Oh fucking shit man. I am not d'accord. I am not it's not good. Voilà, donc ma technique ne va pas marcher. Du coup, je propose, j'hésite vraiment à attaquer. Hein. Le truc, c'est que c'est quand même tentant, parce que regardez toutes ces unités d'hoplites. On a 2 unités de cavalerie quand même qui peuvent niquer leurs archers. On a 2 archers, on a 4 hoplites, javelot et lot. Le truc, c'est que voilà, je préfère honnêtement passer par la terre ferme. On va passer par la terre ferme, les frérots. Pourquoi? Parce que en fait, mon armée n'a pas les bateaux exprès pour se battre navalement. Alors que eux, même avec ça, même si on est beaucoup plus nombreux, en fait, à cause de leurs bateaux, en fait, dès qu'ils vont me rentrer dedans avec leurs proues, je crois que c'est comme ça. En fait, ils vont me percer mon navire et mon unité, sans se battre, bah, elle va mourir. Voilà, elle va tout simplement mourir. Elle va décéder. Tu connais. Bref, elle va magnifiquement décéder et donc voilà. On va mettre ça à Sparte. Donc, il faudrait vraiment que voilà. Quoi. Et alors mine de rien, la flotte spartiate est quand même pas mal. Hein. Je vous dis ça comme ça. Mais la flotte spartiate est quand même pas mal. Donc, je sais pas comment ils ont fait ça, mais bon, écoute. Bon, normalement ça, plus la garnison qui devrait être de 4 et 4, on les bat largement. Mais, ça serait bien quand même de les repousser, si tu vois ce que je veux dire. On n'a pas trop dépensé en vrai. Hein. On n'a pas trop dépensé, et on pourrait même dépenser. Soyons des thugs dans ça, voilà, sans aucune forme de respect. Moins de nourriture, et là, putain, tous les trucs, c'est un truc de fou, hein. Ça me donne moins de nourriture. 4 de nourriture et 120 de richesse provenant de la subsistance. Mais vas-y, sauce-moi ça. Putain, si terre, mon gars, ça va... Bon, par contre, si je perds cette ville, étant donné qu'il y a beaucoup de trucs économiques, si je perds cette ville, je suis quand même dans le caca. Ouais, tu vois, tu sais, la petite merde qui colle au cul, là. J'arrête. Ah oui, actuellement aucune technologie. C'est sûr que si j'en recherche aucune, ça va être de type problématique. On va rechercher ça. Pour faire du vrai spartiate.
Voilà, voilà, voilà. Alors, je sais pas quel est leur délire avec les bateaux qui partent à perpète, mais... Mais écoute, s'ils s'éclatent bien, moi je suis pas contre. Hein. Les augures sont clairs. Un traité entre nous satisferait les dieux. Je n'ai aucune intention d'offenser les dieux. Oh, oui, oui. Oh, mes frères. À 230 dollars 230 dollars, moi j'accepte direct. Oh, 230 dollars, moi j'accepte direct. Automne. Bon, on s'approche de l'hiver, tu vois, c'est pas... Bon, mes frères, sponsoriser un athlète moins 5000, tu déconnes de moi, non? On m'envoie un petit émissaire, pourquoi pas? Voilà. En plus, je vais refaire la cerise. Mais ouais. Rapport naval, c'est bien. Alors, je suis de moins en moins fan du recrutement des mercenaires. Alors avant, je faisais que ça. Mais je suis de moins en moins fan parce que ça demande un entretien de malade. C'est une unité à peu près, ça va vous coûter 400 dans votre économie. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez avec les mercenaires, ce que je conseille moi en tout cas, c'est vous prenez les mercenaires et vous les utilisez juste pour la bataille, vous les recrutez, après vous les dissoutez ou vous diluez, voilà, vous diluez l'unité. Bon, on se croit en physique chimie, mec, mais bon, c'est pas écoute, c'est pas très grave. Et on pourrait se tenter Athènes, les frères. Oh, si on peut se tenter Athènes là, moi je dis ça régale. Bon, ils vont sans doute vouloir la récupérer. Mais étant donné que la reconstitution des troupes va se faire assez rapidement, qu'on va pouvoir peut-être recruter 2-3 mercenaires le temps de... Moi je dis il y a moyen. Ah, moi je dis il y a totalement moyen, frérot. Attends, je vais envoyer ça pour voir s'il y a du peuple autour d'Athènes. Bon, je pense quand même, hein, non? Il n'y a pas de peuple autour d'Athènes, tu déconnes. Ah non. Ah non, donc les mecs s'en battent totalement les cacahuètes. Non mais pourquoi pas, hein, mais parce que si on prend Athènes, on aura un bonus, enfin un malus diplomatique, mais on s'en bat qu'on se le dise. De toute façon, la diplomatie c'est bien, mais bon, c'est pas non plus... Ouah les mecs, ouah les Athéniens, ils se sont pas fait respecter. Ils ont perdu cette ville. Ouah les mecs. Ouah les mecs, ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Bon, par contre, il y a tout ça encore, mais genre, les mecs, ils ont pas géré la fougère, si tu vois ce que je veux dire. Ils ont pas... Bon, hein, on va tenter d'aller... fais voir un petit peu, régale-nous. Est-ce qu'on peut améliorer le... Bah ouais. 4 de nourriture et 120 de richesse, probablement la subsistance. Parce qu'on le ferait pas. Messieurs, je vous le demande. Bon, bref, vous m'avez compris. Est-ce qu'on le ferait pas? Voilà. On met fin à ce tour. Voilà, pas besoin de recruter 46 000 unités du turfu de la mort qui tue. Pas besoin. Ah si, d'accord. Ils ont envoyé une armée. J'avais pas vu. Bah en fait, je suis pas compris. Ils ont envoyé tous leurs bateaux à Perpète. Puis là, ils viennent se rendre compte qu'ils risquaient de perdre leur capitale. Juste ça, hein, juste ça. Apparemment. Après, moi, je suis pas là pour juger, les frères. Hein. Moi, je suis pas là. Recherche terminée. Écoute, c'est bien. Cible de guerre invalidée. Ça veut dire que ça a été pris. En fait, je comprends pas leur délire. En fait, pourquoi la cible de guerre est invalidée quand finalement elle a été conquise. Mais Corinthe, ils nous régalent, hein. Corinthe, ils nous régalent. C'est un truc de malade. Tout ça. Ils envoient une armée là, mais parfait, mes frères. On a une armée là. Juste là, voilà, tranquille. On a une armée là. On a une armée là. On a une armée là-bas. On a de la flotte là-bas. Est-ce qu'on serait pas bien là? Est-ce qu'on se régalerait pas un petit peu? Oui, bon, écoute, ils peuvent s'y faire un petit peu. Ah, on peut pas encore attaquer. Mais pour l'instant, je reste sur ce mode là.
Bon, c'est rien ça, mes frères, c'est rien du tout. Euh, on a de la trésorerie, on va recruter des mercenaires un petit peu. Alors les peltastes, les frondeurs, ça c'est bon ça. Ça c'est encore meilleur ça. Ça je prends. Je comprendrais pas 2 unités par hasard. Vas-y. Ouais, ça fait perdre un peu d'économie donc. Je l'ai dissouré une fois qu'on aura pris la ville. Mais tu vois, ça fait toujours 2 unités en plus. Et 2 unités en plus, c'est quand même pas rien. Est-ce que on demanderait pas à notre petit espion d'assassiner? Ah oui. Ou même de... Oh, une petite perturbation militaire. Échec de l'agent. Cible stoppée. Cible ralentie. 40%. Ouh. Réduit l'autorité du général de l'armée visée. Ouh. Et donc ça ferait qu'ils auraient moins de morale, je suppose. Je sais pas, je comprends pas trop leur système de... Après... Attends, juste, fais voir un peu son général. Autorité 4. Ruse 3. Zèle 3. Ok. Ah oui. Oh bah oui, mais son autorité... vu que moi il a que 3 d'autorité, parce que c'est un faible. Non, je déconne. Après, je peux l'assassiner, mais... Est-ce que ça me servirait vraiment? Vas-y, c'est parti. On sape son autorité. Rien à battre. D'accord. Donc ça, c'est les mecs qui réussissent. Oh, on apprend de ses erreurs. Non, je veux que tu réussisses d'un coup. Mec qui est trop impatient, quoi. On est bien là. On est plutôt pas mal. On a de l'économie. On va investir dans tout ce qui est de type marine lol. Voilà, unité de chaque. Voilà, on est bien. Moins 2 d'ordre public, mais par tour. Sans de richesse, en plus, ça me permet. Quoique, j'ai bien... Ah, j'ai pas encore la technologie. Ouh, non, direct, ça, je le fais direct, frère. Ça va me rapporter tellement d'argent. Ah oui, aucune technologie. Bah, du coup, on va aller dans le militaire, parce que pour l'instant, l'économie, ça va. Non. Non, voilà, ça. Camp d'entraînement. On va aller dans le militaire, parce que voilà, quoi. Ça régale. Bon, pas de bataille pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on va avoir de la bataille. Aujourd'hui, on va avoir de la bataille, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on prend Athènes. Voilà. 5e tour, on prend... C'est quoi cette armée qui vient de spawn comme ça? Frère? Ah merde, en plus il a... Oh là là. Oh frérot. Il y a une armée qui vient de spawn comme ça là, j'ai pas trop compris. Mais pourquoi ils s'en vont? Ils sont trop bêtes. Ils voient mon énorme armée et les mecs ils font nope, on s'en va. Pourtant je suis en normal, hein. J'ai l'impression que l'IA elle est pas fut-fut. Elle est pas fut-fut, elle est pas fut-fut. Ou par contre Corsair ils viennent me castagner la gueule. Ah ouais mais merde, ça c'est pas cool. Les gymnopédies, bon je pense que c'est ça. Lisez, hein, c'est pour votre culture générale, je suis sûr que c'est très bien. Je lirai peut-être en hors caméra, je lirai les trucs, vous inquiétez pas. En hors caméra, je lirai 2-3 trucs. À votre service. Frérot. D'accord, bon en fait ils viennent de soulever une armée en fait, c'est juste ça en fait. Bon, chers amis, c'est parti. On va faire un siège, je vous l'ai dit, voilà, je vous l'ai promis. Ça c'est leur garnison. Elle va picoter grave. Est-ce qu'on attend un tour? Un bouclier mobile sans armure. Honnêtement,
honnêtement, attendez. On va continuer le siège pour Laissez-les l'instant. battre en retraite comme des chiens. Comment puis-je vous Est-ce servir? qu'on n'utiliserait peut-être pas notre espion? Ah oui, merde. J'aurais peut-être dû le faire avant, mais... Eux, théoriquement, où est-ce qu'ils peuvent se déplacer? On peut pas savoir leur déplacement? Mais si. Bon, ça c'est la zone. C'est leur déplacement ça? Ouais, je crois bien. Hein. S'ils vont en marche forcée, il pourra pas m'atteindre. Donc dans un tour, je peux être bien. Hein. Dans un tour, je peux être très très bien. Parce qu'en plus, bon, c'est pas une énorme armée non plus. À votre service. Colonie assiégée. C'est pas une énorme armée non plus. Donc théoriquement... Après, il y a cette flotte aussi. Hein, ça peut... Moi, j'ai... Regardez. Elle va pouvoir venir que jusque là. Donc là, théoriquement, dans un tour, ils sont baisés. Voilà. Bon, je pense que c'est une bonne strat de faire ça. Je pense que c'est une bonne strat d'attendre un tour parce qu'ils ne pourront pas venir. Je pense que c'est une très très bonne strat de faire ça. Aux ordres. Je pense que c'est une très bonne strat. Je sais pas si c'est une bonne strat, hein, mais je pense quand même. On va investir dans ça, écoute. Bah oui, ça régale, hein. Ouais. C'est ce qu'on va faire. On va faire ça. Écoutez, on va attendre un tour. Parce que comme ça, on va pouvoir avoir plus d'engins de siège. Ça va les user un petit peu, bon, nous aussi. Et c'est con, ils viennent même pas aider leur ville. Je comprends pas. Décidément, l'IA, là, sur cette campagne, je la comprends pas trop. Hein. D'accord, ils sont vous. Bon, bah, tant mieux, moi je dis. Hein. Ah! Est-ce qu'on fait cette bataille? Après, bof, quoi. Honnêtement, c'est soit je fais cette bataille maintenant et je vous fais l'assaut d'Athènes, le prochain épisode. Ouais, mais le truc c'est que bon, le siège d'Athènes ça va prendre extrêmement de temps parce qu'il va y avoir beaucoup de troupes, etc. Donc, écoutez, je vais faire cette bataille aujourd'hui. Voilà. On va faire cette bataille aujourd'hui. Et la prochaine fois, on fera le siège d'Athènes, ok? Ça marche? Je propose qu'on fasse ça. Donc c'est parti. Parce que là, le siège d'Athènes, je sais que ça va prendre extrêmement de temps, voilà. La bataille à la faire, donc je préfère faire ça maintenant. Voilà, juste pour... Bah voilà, je vous ai dit, la prochaine fois, on fait une bataille, je vous la fais. Et troisième épisode, je vous régale avec une énorme bataille, déjà au troisième épisode. Hein, une énorme bataille pour prendre Athènes. Est-ce que vous êtes content quand même? Je sais que ça vous met un petit peu le voilà quoi, le machin, mais vous m'avez... Enfin le suspense, mais bon, écoute, on aime ça, hein, ça vous met le seum sûrement. Sûrement que vous avez la haine et le seum dans vos yeux. Peut-être, écoute. Peut-être que suite à cette bataille, bah tu vas pas m'aimer. Peut-être que... Ah bah, tellement je vais décapiter de tête, bah tu risques pas de m'aimer, non, ça c'est sûr. Bon, j'arrête de dire de la merde. Ils ont 2 unités d'hoplite là, 2 unités d'archers, j'ai pas trop regardé, je vous avouerai. En plus on est sur terre, fais voir où est-ce qu'est notre armée. Elle est où? Elle est où notre armée? Ah oui, d'accord, on peut pas se placer parce que nous on arrive en renfort. Ok, je viens de comprendre. De toute façon c'est pas très grave. Bon, on a que ça? Ah non, on a ça quand même comme troupe. C'est pas mal. Nos renforts sont arrivés.
Oui, enfin, c'est nous les renforts, mais bon, après, c'est pas très, très grave. Hein. Attends, j'attends que tout le monde arrive. On va faire petite pause. C'est bon, il y a tout le monde, il y a tout le peuple. Ou il y a encore du peuple qui va arriver. Non, ça a l'air d'être bon. Donc là, on va s'organiser de cette manière-ci. Donc là, hop. Ensuite ça. Bah finalement, on va faire comme ça, écoutez. Hein. Vu que ceux-là, ils sont au milieu. Comme ça. Non. Non, pas la cavalerie. La cavalerie, elle va venir là. Et ils vont venir là. Voilà. Donc, comme ça, en fait, ça va juste organiser mon armée. Je vais la faire avancer comme ça, en fait. C'est juste ça. Vous pouvez voir. Alors, oui. Ce que je kiffe sur Rome 2, regardez. La vue cinématique. Est-ce que c'est pas beau, ça? Est-ce que c'est pas beau, ça, les frères? L'ennemi attaque notre allié. Regardez ça. C'est beau, hein. Allez. Je vais essayer de vous en montrer le maximum possible des plans de caméra comme ça. Ok, alors. Bah on avance, écoute. On avance tout droit vers la ville. On va éviter de faire courir la cavalerie, si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'elle va, sinon elle va aller beaucoup plus vite. Et eux, on va éviter de les faire courir aussi en fait. Parce qu'ils vont aller beaucoup plus vite aussi. Puis c'est pas grave s'ils arrivent en deuxième machin, c'est pas très très grave. Ok, ils sont en train de se battre là-bas. On va juste aller jeter un œil rapidement. D'accord, ils sont en train de s'aborder. C'est les ouais, normalement ils doivent gagner. Regardez-moi ça. Boum! Abordage. Ça aborde, ça aborde, ça aborde. Ouh, vous avez... Voilà ce que je vous avais dit. Voilà, il a prouté, il a juste prouté sa coque. Et voilà ce qui s'est passé. Ils sont tous morts. Le bateau coule. Ah, par contre... D'accord. Eux, ils sont déter là-bas. Eux, ils sont déter, ils nous attendent. D'accord, il y a un bateau là-bas qui a réussi à s'enfuir pour débarquer, je suppose. D'accord, ils ont quoi là? Ah, on a les 2 unités d'hoplite. Et ouais. Fais voir si, si mes unités elles arrivent. Putain, ils mettent du temps. Hein. Allez, sprinter un petit peu pour les rattraper. Putain, ils sont là. Hein. Okay. Bon, on va les démonter. Ça va faire plaisir. Je pense que ça va faire plaisir à tout le monde. Voilà là. La cavalerie qui va aller là-bas pour les contourner. En espérant qu'ils vont pas envoyer leur la javelinier pour balancer. Regardez-moi ça. Je vois les hommes là-bas en face. Bon là on voit pas trop les bateaux mais c'est vraiment stylé. Hein. Putain, je suis en kiff. Je suis en kiff. Et niveau graphique c'est énorme. Regarde, tu vois les hommes là-bas. Je suis vraiment en kiff sur ce jeu, franchement. Il régale ce jeu. Non, marchez. Ok, ils vont débarquer eux. On va demander de leur faire feu sur les javeliniers. Chacun respectivement va se mettre là-bas. C'est quoi ça? Je pense qu'ils vont faire plus de TK qu'autre chose, donc stop. Cavalier, chargez! Oh ouais, c'est trop stylé, ils ont pensé à sauter et tout.
Oh là là, ils ont jeté des lances. Et là, bré le truc, c'est qu'il y a des hoplites qui se sont mélangés à eux. Donc, on va juste les mettre là. Eux, je sais pas qu'est-ce qu'ils glandent. On va les faire les prendre. Regarde-moi ça qui. Regarde ce qu'il fuit là. Enfin, voilà, on va le tuer. Tout simplement, je vous ai dit que j'allais décapiter les têtes. Hein. Notre général se fait attaquer. Avancez. On va envoyer ça comme ça. Pour qu'ils attaquent derrière. Voilà. Tout simplement. Vous allez me tuer ces couards. Voilà. Et là, ils sont pris en tenaille, ils peuvent rien faire. Ils ont peut-être le moyen de s'échapper là-bas. Ouais, là-bas, ils ont... Regardez, là-bas, ils ont peut-être le moyen de s'échapper. Eux, là, ouais, mais sinon... Allez, go. Jetez-vous. Oh! C'est quoi, ça? Merde. Non, 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 bouge, 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 bouge. Non, 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 pas bon, pas bon, pas bon. Pas bon, ça. Pas bon, pas bon. Pas bon, pas gentil. Bah oui, continuez. Non, je voulais continuer la bataille. Bon, c'est pas grave. Terminer la bataille. Bon, écoutez, bon, on les a bien éclatés. Bon, sauf, je voulais faire continuer la bataille. Bon, c'est pas grave. On a eu 34 pertes, hein. Bon, c'est pas... Eux, ils en ont eu 543. Ils ont morflé. Et chez nous, les alliés, ils en ont eu que 12. Donc, ils ont tué que 79, nous 393, hein. Purée, vous pouvez nous remercier quand même, hein. Non, parce que bon... Été, récolte, guerre. Ouais, je sais pas, mais écoute, si tu veux. Moi, je connais Métro Boulot Dodo, mais bon. Durée de la bataille 5 minutes 57, vous avez vu? Rien que pour une petite bataille de merde comme ça, on a mis déjà 6 minutes. Vous imaginez pour le siège d'Athènes, 30 minutes, hein, donc au minimum. Donc vous l'aurez bien compris. Hein. Du coup, on va laisser ce tour passer là. Et voilà. On va laisser ce tour passer. Et puis on se retrouvera pour le prochain épisode. Alors, on va les réduire en esclavage, parce qu'une unité capturée, 87. On va les réduire en esclavage, ça va être bon pour notre économie. Vu que pour l'instant, on n'avait pas fait de bataille ni rien. D'accord, ils ont pris Aurélie, ça c'est cool ça. Nos ennemis communs bah écoute, ouais. Ouais. Je paye 100 parce que j'ai le moyen de me le permettre, donc écoute. Nos ennemis communs Putain. si nous étions alliés. Votre force, notre sagesse, ensemble, réalisent... Ah frère, il y a tout le monde qui est contre Athènes. Bah vas-y si tu veux. Écoute. Non, tu vas pas me dire qu'il y a encore une proposition d'alliance. Ah non. D'accord. Recherche terminée. Rang supérieur, c'est cool. Hiver. Massacre. Voilà, donc là je vous l'ai dit. Là c'est... voilà. Donc les esclaves ils sont lâchés. Donc je vous l'ai dit. Voilà. Donc je crois que c'est ça, non? Donc je vous l'ai dit, voilà, donc c'est un jour où est-ce que... Bon, je sais pas si c'est en rapport avec ça, mais je crois. Hein. Homme tué. Votre armée souffre de lourdes pertes à maintenir le siège ennemi, fait tout ce qu'il peut pour le repousser au combat. Bah oui, c'est normal. Enfin, je veux dire, ils ont pas envie de mourir. C'est à peu près normal, non? Et comme je vous l'ai dit, aucune troupe n'est venue. On n'a rien perdu comme truc. Alors maintenant, on fait voir un peu l'équilibre des forces. Juste l'équilibre des forces. Un peu ce qu'ils ont perdu. Ouais, ils ont rien perdu, non, eux non plus. Ça s'est reconstitué tranquille. Galerie légère. Donc là, maintenant on a ça.
Donc voilà, bon, j'espère que cet épisode... oula, je vais y arriver. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas évidemment à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà. Oh putain, ils ont une flotte, mon frère. Ils respectent rien. Ouh, mais en plus on a une armée qui pourrait marcher sur Calcis. Mais les Athéniens ils sont finis, c'est pas possible. Mais ils ont été tellement mauvais. On l'a même pas laissé le temps de respirer, frère. Ils sont arrivés, ils étaient pas bien. Ouais, regarde-moi ça, ils ont même perdu cette vie. Non, attends, ils en ont perdu une autre. Non, j'ai cru qu'ils avaient perdu cette vie, d'accord. Non, parce que je voyais ça en jeu. Enfin bref. Écoutez, voilà, comme d'habitude, vous voyez que notre économie souffre, puisque l'hiver, le truc c'est qu'on n'a pas beaucoup de... on s'est surtout basé sur l'agriculture pour faire de la manger et tout ça, bref, vous m'avez compris. Du coup, on est en déficit, mais ça c'est pas grave, parce qu'on a beaucoup d'argent, etc. Et en diluant des unités, etc., vous inquiétez pas, ça va très rapidement monter. Ça, je ne m'en fais pas. Voilà, c'était Paul Kino. Tchuss. Ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cet épisode 2 avec vous. Tchuss.